Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. À quelques jours du scrutin présidentiel du 12 avril 2026, la ferveur électorale atteint son pic à travers tout le Bénin. Entre meetings populaires, caravanes et actions de proximité, la campagne a été marquée par une forte mobilisation des acteurs politiques et des populations, témoignant de l'importance de cette échéance pour l'avenir du pays. Au cœur de cette dynamique, l'honorable Robert Guillan, figure politique bien connue et membre du bureau politique du Bloc républicain, s'est illustré par sa présence active sur le terrain en soutien au duo Wadani Tarata. Dans cet entretien accordé par téléphone à votre télévision BLTV, il livre son regard sur le déroulement de la campagne, partage ses impressions sur le candidat Romuald Wadani et décrypte les enjeux majeurs de cette élection présidentielle. Honorable Robert Guillan, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous tendons doucement vers la fin de la campagne électorale pour la présidentielle du dimanche prochain. Alors, dites-nous, de façon globale, qu'est-ce que vous retenez de cette campagne électorale? Merci, monsieur le journaliste. Avant le démarrage de cette campagne électorale, comme à l'accoutumée, nous lancions un appel pour un processus électoral dans la paix. Le processus électoral est toujours en cours, mais vous constatez avec moi que nos concitoyennes et concitoyens sont restés fidèles à leur comportement républicain, comme à chaque élection que nous organisions au Bénin. L'ambiance dans laquelle la campagne électorale pour la présidentielle du dimanche prochain se déroule nous satisfait. Chaque camp politique engagé dans cette élection circule librement à la rencontre des électeurs pour les convaincre. Cela confirme la vivacité de la démocratie béninoise, chèrement acquise il y a 36 ans à la conférence des forces vives de la nation. Votre parti politique, le Bloc républicain, soutient le duo Wadani Tarata pour cette élection. Quelles sont vos impressions par rapport au candidat Romuald Wadani après l'avoir écouté tout au long de cette campagne électorale? Le candidat Romuald Wadani connaît bien la maison Bénin pour avoir servi aux côtés du président Patrice Talon pendant 10 ans. Depuis le début de cette campagne électorale, l'homme nous montre une autre face positive de lui. Comment? Nous le connaissons ministre de l'économie et des finances avec une parfaite maîtrise des sujets relatifs au développement de l'économie du Bénin. Au passage, nous le félicitons pour toutes les promesses réalisées afin que l'économie béninoise soit parmi les meilleures cités en Afrique. Nous le félicitons pour le travail fait au sein du gouvernement pour l'amélioration du climat des affaires avec l'industrialisation du Bénin, principalement à Glozigbe, dans la commune d'Abomey-Calavi. Je veux parler de la JDIZ Bénin. Comme je disais tantôt, depuis le début de cette campagne électorale, nous découvrons à travers le discours du candidat Romuald Wadani un homme qui sait ce qu'il faut pour poursuivre le développement du Bénin entamé avec le président Patrice Talon. Il donne une assurance de sa maîtrise des secteurs de l'agriculture, du sport, du tourisme, de la culture et de l'éducation, des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, pour ne citer que cela. Selon vous, quelle est la particularité de la campagne que mène ce duo de candidats de la mouvance présidentielle? La particularité de cette campagne électorale, c'est l'option faite par le candidat d'expliquer aux populations rencontrées que ce qu'il propose dans son programme est non seulement réalisable, mais que cela tient compte des atouts et potentialités de chaque région du Bénin. Par exemple, à Basila, le candidat a promis l'accélération des projets d'électrification, d'eau potable, un stade et un parc national. À Parakou, le candidat Romuald Wadani a promis le centre hospitalier international de Parakou
et le fonctionnement de l'aéroport de Tourou. Et Aniki, le candidat, entend accentuer les acquis dans le domaine de la culture et du tourisme autour de la Gani. Ailleurs, comme à Natitengu, le candidat Romain Wardani, dans un dialogue franc avec les populations, a parlé du développement des filières agricoles. Et il y a une semaine, à Chaoru, le candidat Romain Wardani a promis un pont sur le fleuve Ouémé et un appui conséquent au développement de l'agriculture et de l'élevage. Porto Novo, le candidat Romain Wardani a parlé de l'esplanade des 3 religions avec la construction d'une grande mosquée en face du musée international du Vaudou en construction et de la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception à rénover. Et il a parlé du transport fluvial sur la lagune de Porto Novo. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en décidant de développer chaque territoire avec ses atouts, le candidat Romain Wardani démontre sa bonne maîtrise des questions de développement de notre cher pays, le Bénin. Cette campagne électorale a mobilisé plusieurs mouvements politiques et pourtant les partis politiques existent. Pourquoi cet état des choses? Les partis politiques de la mouvance, en particulier le Bloc républicain et l'Union progressiste de renouveau, sont les premiers à porter la candidature du duo Wardani-Talata. Mieux, les partis politiques sont tous les jours sur le terrain depuis le début du processus électoral pour ratisser large pour le candidat Romain Wardani et sa colistière Mariam Chabi Talata Zimé-Yerima. Le soutien des mouvements politiques est tout à fait normal puisque ce ne sont pas tous les Béninoises et Béninois qui sont membres des partis politiques. Mieux, le travail des mouvements politiques est la preuve que c'est tout le peuple béninois dans sa grande majorité qui porte la candidature du duo Wardani-Talata en dehors des militants et sympathisants des partis politiques de la majorité présidentielle. Qu'espérez-vous au soir du dimanche 12 avril prochain en dehors de la victoire du duo Wardani-Talata? Nous espérons un taux de participation très élevé avec une élection très confortable du duo Wardani-Talata. Ce sera la meilleure façon de dire merci au président Patrice Talon pour tout ce qu'il a fait pour le Bénin. Au sein du Bloc républicain, avec les autres formations politiques de la majorité présidentielle, nous travaillons activement pour l'atteinte de cet objectif. J'invite donc tous mes compatriotes en âge de voter, y compris ceux de la diaspora, et à se rendre massivement dans les bureaux de vote le dimanche 12 avril 2026 pour un seul geste, je dis bien un seul geste, voter pour le duo Wardani-Talata. Merci, honorable. Je vous remercie.